Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai 38 ans. Bonjour, Jean-Philippe, 39 ans. Bonjour, nous on voulait savoir depuis quand êtes-vous à Playa del Carmen? Alors personnellement, ça fait un peu plus de 2 ans. Et moi, dans les 8 mois. Bonjour, je m'appelle José, ça fait maintenant pratiquement 10 ans que j'habite ici à Playa del Carmen. Bonjour, je m'appelle Gilles, j'ai 44 ans et je vis à Playa del Carmen depuis un peu plus de 8 ans. Je suis ici guide privé, j'organise des tours pour des familles qui souhaitent partir en privé. Bonjour, je m'appelle Karine Géblin, j'ai donc l'agence immobilière à Playa del Carmen qui s'appelle Playa Home et je suis consul honoraire de France pour le Quintana Roo. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis enseignant en médecine énergétique et je suis là depuis le mois de janvier. Je viens régulièrement à Playa del Carmen tous les ans pendant la période d'hiver. Salut, je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans, je suis à Playa depuis le mois de juin 2015. Je suis originaire de Bretagne et donc je suis venue ici la première fois il y a 4 ans, en 2012, pour mon premier stage de mes études supérieures et je suis revenue tous les ans parce que j'ai adoré et donc j'ai décidé de rester. Bonjour, je m'appelle Ludovic, en fait c'est ma galerie de photos. Je travaille ici depuis quelques années, ça fait 5 ans que je suis ici au Mexique. Je suis arrivé ici comme photographe, on m'a engagé comme photographe, après quelques années dans une compagnie et puis j'ai décidé d'ouvrir ma propre galerie. Et en même temps je suis agence francophone de Tours, l'idée c'est d'aider vraiment tous les francophones, les Européens qui viennent ici pour pas qu'ils se fassent avoir avec des prix trop chers dans les hôtels et même chose, pas se faire avoir dans la rue avec des prix attractifs mais où il y a plein de problèmes, on ne vient pas les chercher, tout ça. Et pourquoi cette décision à partir de la France? L'envie de changer de vie et de vivre au soleil, essentiellement. Le Mexique, en fait, bon, j'ai fait plusieurs pays parce que dans l'idée de s'expatrier et la Thaïlande, le Maroc, les États-Unis. Mais au Mexique, il y a quelque chose de spécial et particulièrement à Playa del Carmen. C'est que déjà la nature est belle, les gens sont sympas, c'est cosmopolite, c'est une taille de ville qui me convient bien. Et il y avait des opportunités aussi dans l'immobilier, donc voilà, tout se combinait. Alors, envie de vivre au soleil, essentiellement, au soleil toute l'année surtout, envie de changer un peu d'atmosphère, de culture, de faire grandir mes enfants dans un environnement multilingue. Voilà, c'était un tout. Déjà, donc moi j'ai fait un master de commerce international parce que j'ai toujours été attirée par l'étranger, les langues étrangères et encore plus l'espagnol. Et j'avais beaucoup d'amis qui étaient partis au Mexique et qui me faisaient des commentaires très positifs sur le Mexique. Et puis j'ai eu la possibilité de partir une première fois en stage et je suis tombée amoureuse de l'endroit et du coup j'ai décidé de revenir. En fait, j'essaye de faire un pont énergétique entre la France et Playa del Carmen. Comme je vous disais tout à l'heure, ici ce qu'on appelle les terres sacrées mayas sont très fertiles aux énergies, très puissantes et ça me permet de donner des enseignements très enrichissants et pour moi et pour les stagiaires. J'avais tout simplement envie de changer de vie. La qualité de vie en France et le système français ne me convenaient plus. Donc je suis dans un premier temps partie aux États-Unis. Ça ne m'a pas convenu non plus et j'ai fini par atterrir au Mexique. Et moi pareil, pour changer de vie, pour avoir une meilleure qualité de vie et la rejoindre. Quelle était ton activité en France? Agent immobilier, pendant 17 ans. Et ici, est-ce que tu as changé de métier? Oui, carrément, maintenant je m'occupe d'un centre de plongée, et donc rien à voir. Avez-vous changé de profession? Oui, j'ai changé de profession, oui. J'étais entrepreneur individuel en France, j'étais commerçant en l'occurrence, j'étais marchand de Calvados. Et donc j'ai changé de profession en fait pour allier ma profession et ma passion. J'étais passionné de plongée sous-marine, c'est ce qui m'a fait venir ici dans les Caraïbes. Oui, puisqu'à la base j'étais ingénieure et j'avais une entreprise d'édition d'art et quand je suis venue ici, je me suis lancée dans l'immobilier. Et avez-vous adapté votre activité ici? Oui, bien sûr, à la base je suis venu comme photographe, on m'a engagé, je travaillais dans une compagnie, donc je faisais plus des sessions de photos pour les couples, les familles, dans les hôtels. Et puis après voilà, j'ai décidé d'ouvrir ma galerie parce que c'est un peu autre chose dans la photo aussi. J'adore voyager, j'adore
capturer des moments naturels, capturer la culture aussi et tout ça. Et donc j'avais du matériel emmagasiné depuis les dernières années, donc j'ai décidé de profiter de ça et le partager avec les gens. Comment se passe l'ambiance sur ton lieu de travail? Bien, je suis en contact avec des gens qui sont en vacances, que j'emmène voir tous les poissons et autres requins dans les environs. Donc globalement, tout le monde est content. Et donc ça se passe bien. Carrément bien, bien puisque déjà on travaille avec beaucoup d'agences. Les gens de manière générale sont détendus, sympathiques et on travaille. Je vis à côté de mon travail, je suis proche de la nature et voilà, j'ai un rythme de vie, même si on travaille beaucoup, qui est très agréable. Ça se passe très très bien, c'est une ambiance plutôt relax, on va dire. C'est familial, amical, mais en même temps sérieux. Très bien, je m'entends très bien avec moi-même, vu que je travaille tout seul, c'est très bien. Et puis j'ai la chance de travailler qu'avec des gens qui sont en vacances, donc ça se passe plutôt pas mal. Comment vous sentez-vous sur votre lieu de travail ici? Très bien, je crois que c'est une bonne combinaison. Comme je dis toujours ici au Mexique, l'avantage c'est Playa del Carmen en particulier, c'est pas vraiment le Mexique non plus, c'est plus l'Europe ou les États-Unis, mais avec un meilleur climat, un bon climat toute l'année et on va dire des prix plus accessibles aussi et une bonne ambiance aussi. C'est toujours plein de joie, de gaieté, de bonheur, parce que bon, le climat s'y prête évidemment. Et donc c'est vraiment un grand moment de partage avant tout. Comment considérez-vous votre pouvoir d'achat ici à Playa del Carmen? Est-ce que vous pouvez vous permettre plus de choses qu'en France? Je dirais c'est à peu près la même chose, vu que bon, ici moi j'y habite 3 mois, je dépense à peu près la même chose qu'en France. Malgré que certains commerces, certains restaurants reviennent nettement moins cher. Différent. Bon, mais différent. On a moins de besoins ici, j'ai la sensation, qu'en France. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'aurais ouvert un commerce en Europe en fait. Ici, je l'ai senti plus accessible, plus facile. Il y a vraiment pour tout le monde. Il y a de tous les styles de vie. On peut vivre très pauvrement comme super riche. Il y a vraiment des opportunités pour tout le monde. C'est un endroit qui grandit pas mal, quoi. Moi je suis payée en commission, donc rémunération là en l'occurrence ça dépend de comment on travaille et si on a beaucoup de clients, mais dans l'ensemble pour l'instant je m'en plains pas. Et au niveau du pouvoir d'achat, il est largement supérieur à celui en France. Donc moi je vis avec mon copain et on fait des bonnes courses toutes les semaines où on achète de la viande, des fruits et légumes, enfin vraiment plein de choses. Et on dépasse jamais, notre caddie de course dépasse jamais 80 € par semaine. Oui, certainement, il est nettement meilleur. Ça dépend de quoi on parle. Les loyers sont aussi chers qu'en France, puisqu'on est sur un site super touristique. Ceci dit, pour tout ce qui est sorties, produits de grande consommation, le caddie au supermarché est nettement moins cher, par exemple. Oui, carrément. Il n'y a aucune comparaison. Comment se passent vos relations avec les différentes communautés ici? Bien, à partir du moment où on les respecte, on les prend pas pour des indigènes et autres. Maintenant, ça se passe bien. Très bien. Avec les Mexicains, on a toujours été bien accueillis. Ça se passe très bien. Et avec les autres communautés, pareil. Il y a une très bonne ambiance au Mexique et à Playa del Carmen en particulier. Bien, très bien. Il y a 52 nationalités différentes à Playa del Carmen et on ne sent pas de racisme. On vit de manière très respectueuse les uns envers les autres. Ça se passe très bien, donc comme je disais, mon copain est mexicain et en fait donc il a déjà un cercle d'amis de personnes d'ici, de Mexicains, et ça se passe très bien. Et c'est vrai qu'ils sont très accueillants, très familiaux. Et à Playa d'autant plus, je trouve que dans cette ville il y a une grande mixité de nationalités et du coup c'est hyper intéressant parce qu'on rencontre des gens qui viennent un peu de partout. Donc globalement on peut dire que tu es plus heureux ici? Oui. Oh oui, je pense que en tout cas je suis en accord avec moi-même. Oui, j'adore la France, j'adorais la région marseillaise dans laquelle je vivais, mais voilà, ici j'ai une qualité de vie qui est encore meilleure. Oui, bien sûr, c'est le paradis, quoi. C'est les Caraïbes ici, c'est la mer à quelques minutes à pied.
Il fait beau presque toute l'année, presque jamais froid, c'est la même température toute l'année. C'est un endroit de rêve, quoi. Les gens payent pour venir en vacances ici et moi j'ai la chance de pouvoir y vivre. Je sais pas si je peux dire que je suis plus heureuse, mais en tout cas je me sens hyper bien ici. Et puis mais il fait quand même hyper beau depuis 90% de l'année, donc je pense que tout le monde pourrait dire la même chose. Quand il fait beau, on a tous le sourire, et dès qu'il pleut, tout le monde fait un petit peu la tronche, donc c'est quand même beaucoup plus agréable de vivre ici, d'avoir la plage tous les jours à côté, d'avoir les gens qui sont en tongs, s'il n'y a pas d'écharpe, c'est quand même une autre façon de vivre. En quoi êtes-vous plus heureux ici qu'en France? En tout. Au niveau de la sécurité à Playa, est-ce que tu te sens en sécurité? Oui, que ce soit jour et nuit, je pourrais me promener dans n'importe quelle rue du Playa, que ce soit dans le centre ou ailleurs. Je sais qu'il ne se passera rien, il ne m'arrivera absolument rien. Oui, tout à fait. Oui. On parle beaucoup du Mexique avec beaucoup d'insécurité. Ici, on est vraiment dans une enclave où on n'est presque pas au Mexique en fait. On est au Mexique, mais c'est vraiment super safe. Ouais. On peut se promener à peu près partout sans aucun problème. Et vous sentez-vous en sécurité? Oui, sans problème. Je peux rentrer à 2 h du matin toute seule. Je ne me sens pas du tout en insécurité. Bien sûr, après voilà, comme je dis beaucoup, les gens pensent que ça peut être dangereux le Mexique. Oui, il y a des parties qui sont dangereuses. Maintenant ici c'est un endroit touristique où l'activité principale c'est le tourisme. Donc si ça devient dangereux, le tourisme y part, donc il n'y a aucun intérêt. Et comme je dis, il faut faire attention, mais comme partout, prenez un bus de nuit à Londres, travaillez dans le métro à Paris, vous allez dans une école aux États-Unis, c'est pas beaucoup mieux. Donc je pense que c'est plus que sécurisé ici. Oui, il y a quand même, oui, il y a ce sentiment de sécurité qui règne. On sent que c'est bien sécurisé. Venant de Marseille, on se sent en totale sécurité à Playa del Carmen. C'est un cocon. Totale sécurité. Et dernière question, qu'est-ce qui te manquerait si tu revenais vivre en France? Ce qui me manquerait d'ici, à peu près tout. Ce qui me manque de la France, uniquement la gastronomie. Qu'est-ce qui me manquerait si je revenais en France? Je ne sais pas quoi dire en premier, je dirais la tolérance peut-être, et ouais, essentiellement la tolérance. La bonne humeur et le soleil. L'ambiance, le climat, les Caraïbes, c'est le paradis ici. La douceur de vivre. Je pense que c'est la nature. Pour moi, c'est la nature. Ouais, le côté nature, culture aussi. Le côté culturel. Et la fiesta. Ouais, la fête. Parfait, merci.